Est-ce que le prix du baril de pétrole pourrait descendre autour des 60 $ en 2025, donc au cours des prochains mois? Les analystes de Citigroup, la banque Citigroup, qui, eux, croient que oui. Ils disent, écoutez, il y a un surplus de production et on voit mal comment ce surplus-là va bien se terminer, là, c'est-à-dire les prix, à moins d'avoir un choc ou avoir d'une guerre ou quelque chose qui pourrait arriver, là, eux anticipent quand même une baisse d'à peu près 20% des prix du pétrole. Et là, actuellement, quand on regarde les prix, on parle du Brent, évidemment, le Brent est à 82,12. Le WTI, c'est la référence nord-américaine qu'on utilise beaucoup. Ici, c'est 77,95 le prix du baril de WTI US. Et on dit qu'au cours des prochains mois, il pourrait y avoir là, peut-être des soubresauts, mais pour l'année 2025, en moyenne, on parle d'autour des 60 $. On dit que quand même pour l'année 2024, actuellement, là, on a quand même du 80, 75. Donc oui, on est en décélération par rapport au prix. Je regarde les prix moyens là, obtenus depuis 2022. On avait eu 100 $ prix moyen durant l'année. 83 $ en 2023 et 2024, on est autour des 81, 82 $ en moyenne. Donc, à 60 $, là, ça pourrait jouer favorablement pour les automobilistes, oui, mais pour aussi les pays qui sont très dépendants du pétrole. Et évidemment, dans toute la refonte, la décarbonation de nos économies, un baril de pétrole beaucoup plus bas, ça attirait ou ça... les gens peut-être ne seraient pas portés à aller se défaire ou se dire qu'on va vendre notre voiture à essence ou on va changer vers un modèle électrique ou encore hybride. Voilà, donc ça va être à suivre. Là, ce qu'on dit, les analystes de Citigroup, il n'y a pas de choc possible. Bon, on comprend que Russie-Ukraine, il pourrait y avoir évidemment... une conclusion à cette guerre-là. Et l'autre chose, au Proche-Orient, Moyen-Orient, Israël, Hamas, c'est une poudrière, mais c'est une poudrière qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc oui, il y a un choc. À un moment donné, il y a des tensions qui sont soulevées, mais il pourrait y avoir peut-être d'autres choses. Donc voilà à suivre. Et le fait aussi que les pays de l'OPEC+ ont décidé de continuer à produire davantage, donc à ne peut-être pas restreindre leur production de façon impressionnante. Donc là, c'est peut-être là aussi que ça va jouer si on décide de restreindre la production, mais tout est politique. Et n'oubliez pas que les Américains, les États-Unis sont devenus un producteur de pétrole très important, un des plus importants sur la planète. Et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça pourrait faire accélérer. Les Américains pourraient encore continuer à accélérer le pas dans la production de pétrole. Et ça, c'est quelque chose que Donald Trump a dit pendant... plusieurs mois, même durant son premier mandat, mais s'il revient au pouvoir, lui, il veut continuer à produire beaucoup de pétrole et à pousser là-dessus. Donc, on va faire en sorte que les Américains vont être moins dépendants, peut-être de l'Arabie Saoudite. Et il y a tout le jeu aussi avec la Chine, la Russie. L'économie chinoise tarde à repartir. Là aussi, c'est peut-être l'équation, là. Si l'économie chinoise repart, il pourrait y avoir un petit peu plus de consommation, mais quand même, on va être capable de fournir à la tâche. Et il y a de plus en plus de voitures électriques, donc ça fait que la consommation de pétrole ne baisse pas là, sur la planète. On est autour des 95-100 millions de barils par jour consommés. Et on dit que d'ici les prochaines années, ça va monter à 105-110 millions. Donc voilà, pétrole à 60 $. Donc si vous avez des titres pétroliers, moi personnellement, j'ai vendu mes titres. En fait, j'en ai vendu un des deux titres. L'autre, j'ai fait quand même une belle ride et j'attends encore de voir s'il y a une poussée peut-être probable à faire. Chose certaine, j'avais du Suncor dans mon portefeuille. Je l'ai vendu récemment à 55 $. C'était une poussée assez impressionnante, là. Et il est autour des 50 $. Là. Et sinon, les autres titres qu'on peut regarder, il y a Cenovus aussi qui a bien fait là, quand vous regardez. Depuis les derniers, je regarde depuis 2 ans. Depuis 1 an, c'est un titre qui était à 22. Il est monté à 29 fin octobre. Fin janvier, il était à 20,11 $. Il est monté avril 29, autour des 30 $. Et là, il est à 25,31 $. Voilà, Suncor aussi a très bien fait. Mais si on nous dit que les prix du pétrole vont diminuer,
et qu'il y aura une surproduction, ben c'est des titres là, qui pourraient être intéressants à racheter éventuellement. Ça sera à surveiller.